L'immoralité sexuelle et la perversion qui y est associée. L'immoralité sexuelle. S'il vous plaît, écrivez. Et la perversion qui y est associée. Parlons maintenant de la perversion qui y est associée. 1er Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. Le premier péché qui doit être purifié du corps du Christ, ce que Dieu veut, c'est votre consécration, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, lisons Actes chapitre 15. À partir du verset 28 au verset 29. Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous imposer, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de vous, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Alléluia. S'il vous plaît, j'aimerais que vous écoutiez très attentivement. L'immoralité sexuelle depuis le temps et dans le mémorial a tellement fait partie de la société et cela s'est étendu dans toutes les organisations et même dans les individus. J'aimerais que vous prêtiez attention. L'immoralité sexuelle est prédite sur certains faits que vous devez connaître. La première chose que vous devez connaître, c'est que le désir pour l'intimité n'est pas démoniaque. Beaucoup de personnes n'ont pas étudié ce sujet. J'ai pris le temps d'étudier ce problème de l'immoralité sexuelle. Le désir pour l'intimité n'est pas démoniaque. Maintenant, voilà le problème avec cette situation de convoitise et d'immoralité. Parce que d'autres vices négatifs comme le mensonge et le vol, tout le temps, tous les jours, le mensonge, c'est le mensonge. Et c'est mauvais. Tous les jours et toutes les fois. Le vol, c'est du vol. Et c'est très mauvais. Mais lorsque nous venons au problème de l'immoralité sexuelle, le désir intrinsèque pour l'intimité n'avait pas été mis là par le diable. Cela a été mis là par Dieu. Alors ce n'est pas un désir que vous pouvez chasser de votre vie. Sommes-nous ensemble? C'est seulement un désir qui a été créé pour être exprimé dans certaines conditions. C'est la présence ou l'absence de la condition qui le rend bon ou mauvais, correct ou mauvais, et non la présence du désir. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant que qu'est-ce qui peut être une chose dangereuse tout de suite? Le moment suivant dans les bonnes conditions du mariage peut devenir une plus grande bénédiction ou l'une des plus grandes bénédictions. Sommes-nous ensemble? Le vol, c'est le vol. Mentir, c'est mentir. Mais lorsque nous venons au problème de l'immoralité sexuelle, vous devez comprendre que c'était Dieu qui a mis le désir pour l'intimité dans l'homme. Alléluia. C'est très important. Et si vous ne comprenez pas ceci, vous serez en train de combattre une bataille que vous ne comprenez même pas. Notez ceci, s'il vous plaît. L'esprit de la convoitise et de l'immoralité, ou bien la nature de l'immoralité ou de la convoitise, c'est que cela capitalise sur cette bénédiction que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme. Et cela pervertit ça à la destruction de la victime. Alors cela capitalise sur la présence de ce désir que Dieu a mis dans l'homme. Et maintenant, rend pervers cela pour leur destruction. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Maintenant, l'immoralité sexuelle ne se soucie pas que vous soyez âgé ou que vous soyez jeune ou que vous soyez un apôtre ou un prophète, que vous soyez bon ou mauvais. L'immoralité sexuelle ne s'agit pas du fait que vous soyez bon ou mauvais. Il s'agit d'exploiter non une faiblesse ou une provision qui était mise en Dieu. L'immoralité sexuelle, ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou mauvais. Concernant l'immoralité sexuelle, ça ne veut pas dire que vous êtes bon ou mauvais. C'est en fait exploiter pas une faiblesse, mais exploiter une provision qui a été mise par Dieu. Et si cela n'est pas bien dirigé, vous pouvez être une bonne personne et d'un point de vue sexuel, vous serez victime de la même chose.
Est-ce que nous apprenons? C'est très important. C'est très puissant. C'est un cancer qui a détruit la société, qui a détruit de grandes destinées. C'est un cancer qui a détruit des gens de ministère, dans les affaires, dans la politique. Beaucoup de nobles personnes ont été écrasées parfois dans la nuit. À cause de cela, comme je l'ai dit, le but c'est de nous exposer à cela et non d'un point de vue de condamnation, mais pour nous donner l'illumination et de nous fournir les outils qui vont nous tenir fermes et forts. Est-ce que nous sommes ensemble? Laissez-moi vous dire ceci, qu'un homme ne peut jamais croître sur la tentation de l'immoralité sexuelle. Aucun homme. Sommes-nous ensemble? Laissez-moi vous dire ceci. Aucun homme ne pourra jamais surmonter la tentation de l'immoralité sexuelle. Aucun homme ne peut en fait jamais ne pas être tenté. C'est ce que je voulais dire. Le diable viendra toujours une fois en passant, si vous êtes toujours en vie, parce qu'il sait que cette nature se trouve en tout homme, parce qu'il sait que cette nature, ce désir que Dieu a mis est dans tous les hommes. Alors Satan sera tout le temps là et volontiers à créer des scénarios et créera toutes choses qui pourra exploiter cette provision. Et pour quelqu'un qui est ignorant et n'est pas équipé avec les Écritures et avec la révélation, éventuellement sera une victime. Est-ce que quelqu'un apprend? J'ai étudié quelque chose pendant les recherches sur ce sujet. Est-ce que vous savez que parlons dans le contexte de l'immoralité sexuelle, la manière dont cet esprit travaille, c'est qu'une fois que vous êtes jeune et une personne non mariée, l'esprit de la convoitise agit en amplifiant à un degré non habituel ce désir que Dieu a mis. Généralement, tout ce que Dieu a donné à l'homme, Dieu vous a donné la puissance et le contrôle sur cela. Tout ce qui tend à aller au-delà de votre contrôle a été renforcé par notre esprit. Sommes-nous ensemble maintenant? Alors, la manière dont le diable pousse, une fois que vous n'êtes pas encore marié, il amplifie cela à un degré inhabituel. Peut-être qu'il y a une explication biologique pour cela. Alors, je ne minimise pas cette partie. Je ne minimise pas les recherches de la médecine. Mais actuellement, nous ne discutons pas médecine. Nous parlons d'un point de vue spirituel. Je sais qu'il y a des choses comme le déséquilibre hormonal et tout cela. Je n'aimerais pas entrer dans cette discussion. Sommes-nous ensemble? Mais de manière générale parlant, il amplifiera ce désir au-delà du contrôle d'un individu. Et si cette personne n'est pas protégée par la révélation ou la sagesse ou certaines de ces clés que je vous montrerai, vous réaliserez que vous serez victime. Et au moment où vous êtes marié, retournera maintenant l'autre côté de la pièce. En vous enlevant ce désir, maintenant vous réaliserez que vous pouvez voir deux personnes qui sont parfois pressées de se marier parce que ces personnes voudraient se garder. Et lorsque ces personnes finalement se marient, les statistiques vous diront, et même les hommes de Dieu vous diront, et même les conseillers, que une fois que cela arrive, vous réaliserez que ce désir s'évapore. C'est toute la structure de cet esprit. Quelqu'un apprend-il? C'est très important. Maintenant, au-delà de l'immoralité sexuelle, il y a également d'autres expressions de l'immoralité. La pornographie, la masturbation, toutes sortes de perversions. L'immoralité sexuelle pourrait être le problème majeur, mais il y a plusieurs autres choses. Vous voyez, concernant l'immoralité sexuelle, c'est que cela requiert un nombre de conditions pour que cela se produise. Numéro 1, c'est la dépendance de l'atmosphère. Numéro 2, vous aurez besoin du consentement mutuel des parties qui sont impliquées. Mais pour les choses comme la pornographie et la masturbation, ces choses n'ont pas besoin de ces choses extrêmes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui, pour des raisons, ont été capables de survivre à l'immoralité sexuelle. Mais la pornographie et la masturbation et encore beaucoup d'autres vices corporels. Vous savez que la Bible dit qu'un homme qui regarde à une femme pour la convoiter dans son cœur, cette personne déjà, dans l'esprit, a commis l'immoralité. Alors, il y a certaines personnes qui physiquement pourraient ne pas
exprimer cela en dehors. Alors, il y a plusieurs personnes qui pourraient ne pas exprimer cela physiquement, mais aussi longtemps que Dieu soit concerné, ces personnes sont victimes parce que c'est un état de divertissement émotionnel perpétuel, comme l'immoralité sexuelle, la pornographie, la masturbation. Cela ne se soucie pas que vous soyez un homme de Dieu. Cela ne se soucie pas si vous êtes marié. Cela ne se soucie pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes jeune ou si vous êtes âgé. Si cela est laissé sans être vérifié, cela attaquera et cela ruinera votre vie. Est-ce que quelqu'un apprend-il? Péché numéro 1. L'immoralité sexuelle et la perversion qui est associée. Il y a d'autres expressions de l'immoralité. C'est toujours sous le groupe de l'immoralité. L'ivrognerie, les drogues, tout genre de douleur qui est infligé dans le corps, qui n'est pas consistant avec les structures de Dieu. Sommes-nous ensemble? Alors, il y a certaines personnes qui diront qu'elles ne sont pas immorales sexuellement, mais en ce moment, il y a des personnes qui sont victimes des drogues, victimes de l'alcoolisme et victimes de toute forme de vice. C'est pour cela qu'il est écrit ici, l'immoralité sexuelle et les perversions qui y sont associées. Je n'ai pas besoin de mentionner d'autres cas extrêmes, malheureusement, mais c'est tellement vrai dans le monde. Et je prie et j'espère que pas dans l'église. L'extension des cas extrêmes, comme sortir avec les petits enfants et les bébés et les animaux et la sodomie. Et vous connaissez tout cela, notre monde aujourd'hui est plein de ces choses. Le but, ce n'est pas la condamnation. Le but, c'est d'être capable d'exposer cela et de nous amener à un point où nous devenons libres et libérés effectivement. Parce que je peux vous dire que beaucoup de personnes ne sont pas libres. Sommes-nous ensemble? Très rapidement, afin que nous traitons avec les choses. J'aimerais vous donner 5 étapes scripturaires pour être libre de l'immoralité sexuelle et toute perversion qui est associée. Et j'aimerais que vous écoutiez et que vous appreniez pour vous-même et pour toute personne que Dieu pourrait vous donner le privilège d'aider. Sommes-nous ensemble? Numéro 1, pour que vous soyez libérés ou délivrés de la convoitise et de l'immoralité, la première chose qui doit se passer pour vous, c'est que vous devez l'admettre. Psaume 51 et le verset 17. Le brisement est un prérequis nécessaire si vous voulez expérimenter le salut de Dieu sur ce sujet. Il dit les sacrifices qui sont agréables à Dieu. J'espère que vous savez que le psaume 51, c'était le psaume de David. Lorsque le prophète Nathan est venu à lui et pour lui dire ce qui s'est produit, il était brisé et il se repentait et il pleurait avec la cendre. Et cela faisait partie de sa contemplation. Il dit que les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Admettez cela. Vous devez arriver à ce point où vous admettez cela. Laissez-moi vous dire la vérité. Par le privilège de la grâce de Dieu, je peux vous dire que j'ai pleuré et prié avec beaucoup de personnes. Et savez-vous, il y a beaucoup de personnes que vous voyez qui sont victimes de l'immoralité sexuelle. Et ces personnes, lorsque vous allez loin, ces personnes ont vraiment un cœur sincère. Certaines d'entre elles ont grandi dans des familles. Certaines de ces personnes ont grandi dans des familles dans lesquelles le premier endroit où ils ont entendu que cette chose était mauvaise, c'était même dans l'église. Parce que c'était une pratique commune. Il y a des cultures qui promeuvent cela comme faisant partie de leurs activités culturelles. N'est-ce pas? Alors c'est très difficile. C'est pour cela que lorsque vous traitez avec les gens, vous ne devez jamais jeter la place de la compassion et de la miséricorde. Il y a des personnes qui ont été laissées et qui ont grandi d'elles-mêmes et par elles-mêmes. Ces personnes sont devenues victimes de l'exposition sexuelle. Même avant l'âge d'adolescent, certaines personnes ont été même victimes des personnes sous lesquelles elles ont grandi. Alors, si vous voulez être libéré, délivré de cela, de la convoitise, de l'immoralité sexuelle et de toute expression de cela, vous devez arriver à un moment où vous devez l'admettre.
que j'ai besoin d'aide. Ma vie a besoin de la miséricorde de Dieu. Étape numéro 2, très rapidement. Si vous apprenez, dites Amen. Étape numéro 2, vous devez prendre le temps pour la retraite, aussi vite que possible. Prenez du temps ou mettez du temps à côté pour une retraite. Une retraite vous donne la plateforme pour prier, pour étudier les Écritures, pour jeûner et pour être brisé et repentant devant Dieu, votre Créateur. Puis-je vous dire ceci? Je ne peux pas me rappeler de cet homme de Dieu que j'écoutais il y a bientôt des années. Il a dit que toute faiblesse non adressée va éventuellement vous renverser. Ce n'est pas la faiblesse, c'est laisser cela et prétendre qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un apprend maintenant? Vous devez prendre du temps pour aller en retraite. Une retraite, c'est un moment seul avec Dieu. Puis-je vous dire, lorsque vous traitez avec quelque chose de ce genre, rien d'autre ne doit être plus important pour vous. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes trop occupé, parce que ceci maintient ou soutient le potentiel. Laissez-moi vous dire, connaissez-vous la mission de l'immoralité sexuelle? Je vous le dirai, la mission de l'immoralité sexuelle, ce n'est pas le sexe qui vous détruit. Il y a quelque chose que cela vous fait spirituellement, et lorsque le diable veut vous attaquer, il y a un seuil ou un niveau de feu spirituel que si vous possédez, cela ne peut pas permettre une attaque démoniaque. Et la manière dont cela se produit, c'est d'introduire cela dans votre vie. Et cela commence à vous rabaisser, à vous ramener à terre, à un niveau spirituel où l'attaque peut venir dans votre vie et toute dimension devient possible. Sommes-nous ensemble? L'une des choses que vous serez intéressé à connaître, c'est qu'il y a une forte relation entre l'esprit d'immoralité et l'esprit de la mort subite. Il y a une forte relation entre l'esprit d'immoralité et l'esprit de la mort subite. Alors, numéro 1, admettez cela avec humilité et brisement. Criez au Dieu de votre salut. Numéro 2, une retraite est votre prochain point d'appel. Un moment sincère seul avec Dieu pour crier un cri de cœur, pour émettre un cri de cœur à votre Créateur. Prière dans le jeûne et dans la repentance authentique. Lorsque Jonas est parti à Ninive et leur a annoncé la destruction imminente qui venait sur eux, la Bible dit qu'immédiatement, le roi de Ninive a déclaré un jeûne. Tout le monde a jeûné jusqu'aux animaux, et eux tous ont porté du sac de la cendre et des haillons. Ils ont crié devant Dieu. Une chose à propos de Dieu, c'est lorsqu'il y a le brisement, sa miséricorde est prête à venir. Est-ce que quelqu'un apprend? Laissez-moi vous recommander une écriture que vous utilisez pour votre retraite. Psaume 51, le psaume complet, c'est le psaume de miséricorde. Ça, c'était le cri. Ô Seigneur, aie pitié de moi, selon ta miséricorde et ta bonté. Il dit, efface mes transgressions. Il dit, efface mes transgressions. Et dans le verset 2, il dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Verset 3, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 4, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 5, il dit, voici, je suis né dans l'iniquité. Regardez comment le psalmiste déversait son cœur devant Dieu. Vous voyez, il disait que voici une tendance qui le combattait depuis des années. Cela ne pouvait pas s'exprimer parce qu'en ce moment, il n'était pas encore roi. Puis-je vous dire, vous avez besoin de crier pour la miséricorde de Dieu parce que il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas victimes de cela. Pas parce que le diable ne vous attaque pas, mais l'opportunité qui vous donne le champ. Mais l'opportunité qui vous donne le champ libre pour l'exécuter n'est pas encore venue. Et l'esprit d'immoralité peut se coucher tranquillement pendant des décennies, attendant le jour où vous êtes exalté. Je peux vous dire que ce qui est venu sur David n'est pas venu sur lui dans le palais, mais cela était depuis lorsqu'il était dans la brousse, qui viendra vous chercher dans la brousse lorsqu'il y a le lion et les autres animaux. Sommes-nous ensemble pour que cela
damage en même temps tout sens d'autojustice. Ou lorsque vous croyez que vous vous portez très bien. Il y a beaucoup de personnes, lorsque vous êtes exposé à l'1/10 de leur tentation, vous allez tomber comme un paquet de cartes. Pause purifiée.